Bonjour et bienvenue. Nous allons vous présenter les droits et les démarches à effectuer auprès de la Caisse d'allocation familiale du Finistère et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère durant votre grossesse. Bonjour, une autre vidéo existe également sur les droits et démarches à l'arrivée de l'enfant. Donc, vous trouverez aussi le lien sous cette vidéo. Côté CAF, il faudra nous transmettre et déclarer votre grossesse, soit depuis votre compte CAF ou depuis l'application mobile. Généralement, c'est le praticien qui fait directement la déclaration de grossesse par le biais de votre carte vitale. À l'issue donc de l'enregistrement de votre déclaration de grossesse, nous pourrons procéder à l'étude de votre droit à la prime à la naissance, qui est versée en une seule fois au 7e mois de grossesse. Il faut savoir que cette prestation est soumise à condition de ressources. Pour les non-allocataires ou les personnes qui ne peuvent pas faire leur démarche sur Internet, ils peuvent venir dans l'un de nos accueils ou contacter la plateforme téléphonique au 32 30. Côté CPAM, la grossesse doit également être déclarée. Alors, ça se fait donc lors du premier examen. Soit le médecin ou la sage-femme nous télétransmet directement cette déclaration de grossesse et vous n'avez rien à faire. Soit il vous remet le formulaire et dans ce cas, c'est à vous de nous l'adresser par voie postale. À réception de cette déclaration, vous recevrez un courrier de notre part qui précisera notamment les dates de votre congé maternité. Vous pourrez remettre ce courrier à votre employeur et pour l'informer des dates de votre congé maternité à venir. Il faudra aussi bien sûr penser à mettre à jour votre carte vitale pour bénéficier d'une prise en charge au titre de votre maternité. Évidemment, pensez à ouvrir votre compte Amélie parce que vous recevrez des infos personnalisées et le site Amélie où vous retrouverez des guides, un calendrier personnalisable également et des tas de documents. Sachez également qu'il existe le livret des 1000 premiers jours que vous avez peut-être déjà reçu ou que vous allez recevoir prochainement. Ce livret va vous permettre d'avoir des précisions et des informations sur la grossesse et l'arrivée de l'enfant. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site 1000premiersjours.fr et également télécharger l'application mobile. Vous pouvez également vous rendre sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr qui vous offre un parcours naissance et vous oriente vers les différents sites partenaires. On va distinguer deux périodes. La période qui court donc du début de la grossesse jusqu'au 5e mois, où là, vos frais médicaux seront pris en charge à 70%, sauf bien entendu les frais liés aux examens obligatoires de la grossesse. Les deux premières échographies, par contre, seront, elles, prises en charge à 70%. La deuxième période court du 6e mois jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Là, vos frais sont pris en charge à 100%, qu'ils soient en lien ou pas avec votre grossesse, et vous n'avez pas de frais à avancer. Et je vous le rappelle, pensez à mettre à jour votre carte vitale à partir du 6e mois notamment pour bénéficier de cette prise en charge à 100%. Les femmes enceintes peuvent aussi déclarer une sage-femme référente qui les accompagnera tout au long de la grossesse et également après. Ce sera une relation de confiance en fait qui va s'établir. Donc il est important d'en parler avec votre sage-femme avant la fin du 5e mois de grossesse. Le congé maternité est un congé qui permet de se reposer avant et après l'accouchement. Donc, il dépend du nombre d'enfants à naître et du nombre d'enfants déjà présents au foyer. Par exemple, donc si vous êtes enceinte et qu'il s'agit du premier ou du deuxième enfant, vous pouvez bénéficier donc d'un congé prénatal de 6 semaines et postnatal de 10 semaines, soit 16 semaines en tout. Et bien entendu, si jamais vous aviez des complications pendant votre grossesse, vous pouvez aussi bénéficier du congé dit pathologique. Pendant le congé maternité, donc la maman peut percevoir des indemnités journalières selon certaines conditions, la durée d'affiliation notamment, le nombre d'heures travaillées, et pour être aidé et puis voir un petit peu ce que l'on peut percevoir, et bien sur le site amélie.fr, il y a un simulateur qui vous permet donc d'étudier votre propre cas et puis de retrouver toutes les informations selon votre situation. À noter que les travailleuses indépendants qui peuvent justifier de 6 mois d'affiliation à la date de l'accouchement et qui cessent leur activité, bien entendu, peuvent percevoir une allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières.
Le congé de paternité est un droit qui est ouvert à la naissance de l'enfant et il peut concerner donc soit le père de l'enfant, qu'il vive d'ailleurs ou pas avec la mère et avec l'enfant, et qu'il s'agisse d'un mariage, d'un pax, peu importe. Ça peut être aussi donc la personne qui partage la vie de la mère sans être forcément le père et unie donc à la mère par un pax, un mariage ou une union libre. Vous pouvez également donc retrouver toutes les situations sur le simulateur sur le site amélie.fr. Pour aider les familles, la CAF propose la prestation d'accueil du jeune enfant, plus connue sous le nom de la PAJE. Elle se décline en 4 aides. La prime à la naissance, qui est versée au 7e mois de grossesse, est soumise à conditions de ressources. Mais il existe également l'allocation de base, le complément mode de garde et la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Ces 3 aides vous seront présentées dans l'autre vidéo « Droits et démarches à l'arrivée de l'enfant ». Pour estimer les prestations auxquelles vous pouvez prétendre, vous pouvez vous rendre sur le site de la CAF et faire des simulations. Le site caf.fr vous permettra de retrouver toutes les informations utiles au bon déroulement de la parentalité et d'accéder à un parcours personnalisé. Selon les réponses apportées durant ce parcours, il vous sera présenté les prestations auxquelles vous pouvez prétendre et également les sites adaptés à votre situation. Si vous êtes en situation de fragilité, comme la séparation, vous pouvez donc bénéficier d'un accompagnement spécifique par un travailleur social de la CAF. Il vous suffit soit de contacter la plateforme téléphonique au 3230 ou de vous rendre dans l'un de nos accueils. Pour vous aider dans votre choix de mode de garde, il existe des RPE, dits relais petite enfance. Ils vous guident et vous accompagnent gratuitement. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site monenfant.fr. Vous pourrez également simuler le coût en crèche, trouver également des modes d'accueil et des informations utiles pour accompagner au mieux votre enfant. Vous pouvez retrouver donc plus d'informations sur le site amélie.fr pour retrouver toutes vos démarches et prestations liées à la maternité. Vous pouvez également retrouver toutes les informations, mais personnalisées cette fois, sur votre compte Amélie, avec vos remboursements, notamment le suivi de votre grossesse. Vous pouvez aussi, depuis votre compte Amélie, prendre un rendez-vous avec un conseiller qui donc vous répondra à vos questions sur votre dossier. Et enfin, vous pouvez prendre rendez-vous pour des informations peut-être plus générales sur les démarches à réaliser en envoyant un mail donc à l'adresse mail qui s'affiche en notifiant en objet « Rendez-vous maternité ». Vous trouverez tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Nous vous remercions pour votre attention. Vous pouvez également vous rendre sur le site caf.fr ou amélie.fr.